Yo, salut, c'est Leto, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, je profite de ce petit moment parce que le jeu a été offert par Epic Games et je voulais en parler justement, donc c'est nickel pour moi. Donc, let's go! Donc aujourd'hui, on va parler de deux petits jeux qui sont fort étranges, fort en émotion, fort un peu en stress aussi, mais ce n'est que mon avis. Je peux participer? Non, là je m'en charge tout seul. Pas besoin. Ok. Donc on va parler de deux petits jeux qui ont le même développeur. Il y a juste l'éditeur qui a changé et quelques années aussi qui se sont écoulées entre chacun. Donc le premier jeu s'appelle Limbo. Oui, bon, j'avais fait cette blague-là. Excuse-moi, mais moi Limbo, j'entends une musique comme ça, je pense pas spécialement à ça, je pense que c'est une chanson qui ressemble à ça. Ouais, je m'en serais passé, mais bon, elle est vieille de 10 ans quand même cette blague. Hein. Parce que oui, je l'avais déjà testé ce jeu. Voilà, bon, j'ai avancé un petit peu, comme vous pouvez le constater quand même. Donc, il a été développé par Playdead et édité par Microsoft Game Studio et par eux-mêmes. Donc, au final, je me suis trompé en disant que le développeur avait changé. C'était tout à fait faux. Et il est réalisé par Hans Jensen. C'est un jeu de plateforme réflexion. Bon, j'aurais pas dit ça à première vue, j'aurais dit plus un jeu horrifique ou un jeu die and retry, on va dire. De toute façon, vous le verrez bien, puisque ben, je suis mort plusieurs fois sur ce truc pendant mon test, mais bon, c'est pas grave. Donc il est sorti en 2010 sur Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PS Vita et PC et Nintendo Switch. Et je dis pas les autres puisque je connais pas ces plateformes-là. Donc comme vous pouvez le constater, on y incarne donc un enfant muet puisqu'il ne parle quasiment pas, à part les yeux qui clignotent, c'est tout. Donc l'esprit est très sombre, noir et blanc, donc ça fait très très bizarre. Donc chaque décor évolue au fil de l'aventure et c'est genre un peu une sorte de purgatoire entre la vie et la mort, on va dire, parce que j'ai pas compris le but du jeu. Et tout ce que je sais, c'est qu'il faut avancer et on peut se faire tuer par tout et n'importe quoi, parce que comme tout est noir, on voit très peu de détails. Et les touches sont assez simples à prendre en main, puisqu'il faut juste avancer, sauter et agir avec des objets. Donc c'était Limbo. Eh oui. Donc après ce jeu fort en émotion, sort en 2016, si je me suis pas trompé, Inside, qui est sorti sur Xbox One, PS4, PC, en 2018 sur Switch et macOS en 2020, tout simplement.
Donc il est développé et édité donc, par Playdead, toujours les mêmes, et c'est réalisé par la même personne, puisqu'ils n'ont pas décidé de changer, et c'est cool. Et c'est le même principe, donc c'est dans la même veine que Limbo, puisqu'on joue le rôle d'un enfant, on va dire, bah toujours un enfant d'ailleurs, sauf que cette fois le jeu est un peu plus coloré, mais encore un peu plus stressant, puisque au fil du jeu, en fait, je suis arrivé à un moment où il y a eu ce petit bruit-là. Et donc on va dire que ça c'est le premier niveau, donc ce petit bruit là va vous stresser énormément, et en sachant que c'est comme Limbo, c'est assez compliqué, il faut mourir au moins plusieurs fois pour pouvoir avancer. Et en plus, le fait qu'il y a un monde un peu plus stressant, mais plus coloré certes, c'est rassurant, mais c'est quand même très pesant avec les effets sonores, comme vous avez pu voir, parce que j'ai galéré à passer ce niveau quand j'avais testé la première fois. Donc voilà, donc c'est Inside, et c'est un très bon petit jeu, fort rigolo et fort en émotion aussi, comme son prédécesseur. Et voilà, donc comme j'ai fait les tests, ben maintenant je suis un petit peu stressé, mais c'est pas grave, donc on va faire un autre jeu pour se changer les idées. Ça va être top. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros bisou, c'est lui. À la prochaine. Tchou. Alors, on va faire un autre jeu. Voyons. Hein. Voici Crash Bandicoot! Non, là je suis pas d'accord du tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la prochaine vidéo est plus.